Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Bonjour. Bon, et bien aujourd'hui on va s'attaquer au nouvel arrivage de Maître de l'Univers. Alors, je crois qu'aujourd'hui il va y avoir vraiment du dossier, hein. Je vais le faire en deux parties, hein. La deuxième partie va correspondre à l'analyse du jouet en lui-même. Bon, et la première partie, eh ben, on va parler de la boîte. Et il y a vraiment du dossier. Alors déjà, je vais vous montrer la boîte telle que je l'ai reçue aujourd'hui. Alors voilà l'état dans lequel je l'ai reçue. Magnifique, c'est absolument superbe. Des coups partout, l'espèce de petit laser qui est tombé, la boîte complètement cabossée. Donc voilà, c'est superbe. Sinon la boîte en elle-même, elle serait pratiquement superbe. Hein, on a de superbes illustrations du prince Adam avec l'aéronef, le roton et la version maléfique donc du Sky Sled. On a Tila qui combat le monstre. Voilà. Donc, sur le côté, vous voyez Prince Adam et le Sky Sled, voilà. Fabriqué en Chine, voilà. Au dos, on a ce superbe artwork du Prince Adam qui fonce sur Skeletor l'invincible. Donc Battle Armor Skeletor en VO. Et on a les différentes variations du Sky Sled. Et là, on a quelque chose auquel j'étais vraiment pas préparé, à savoir le renommage sur cette boîte. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ils ont peut-être mis les noms en version originale. He-Man au lieu de Musclor, Man-at-Arm au lieu du Maître d'Armes. Non, c'est pas du tout le cas. En fait, le renommage est beaucoup plus drôle. Voilà. En fait, ils se sont roulés la tête sur le clavier et voilà, ça donne ces noms superbes. Gne 85 pour Musclor, Gne 91 pour Tila. Et voilà, c'est superbe. C'est n'importe quoi. Mais c'est original au moins. Alors maintenant, on va s'attaquer tout de suite à l'intérieur. Comme ça. Petit scotch. Allez, ma poupée. Et... voilà. Hein, donc comme le laser était tombé, il est là. Ouais, c'est un plastique un peu caoutchouteux, translucide. Ah non, c'est joli. Le joueur lui-même a l'air plutôt vraiment cool. Vraiment joli. Hein. Ouais. Toujours un autocollant comme à l'époque. Ouais, il est bien fini, il n'y a pas de doute. C'est de bel ouvrage. On a des manches un peu caoutchouteux. Ouais, c'est bien. Alors, oui, apparemment on peut bouger le canon, c'est cool. Et donc
là on a la tête amovible. Le Sky Sled est prévu pour être customisé. C'est le Sky Sled des gentils. Mais il est aussi customisable avec ces ailes-là pour pouvoir être conduit par les méchants. Donc on a une tête qui a l'air un peu serpent, ouais, pour les méchants. Et là on a une tête plus aigle pour les gentils. Voilà. Et là, on va lui mettre sa tête de serpent. Voilà. Et vous voyez que sur le côté, il y a ces petits trucs. Oui, avec la figurine dessus, ça marche pas trop bien. Je vais la retirer. Voilà. Ça sent pas bien. C'est bien costaud. Hein. C'est clippé, donc ça tient bien. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à remettre ça à la place. Voilà, le Sky Sled, cette fois-ci, dans sa version guerrier maléfique. Il est vraiment beau. Hein. Vous voyez, ça tient bien, c'est très bien conçu. Hein. Sinon, eh bien, avec le Sky Sled, on a une espèce de socle. Comment ça marche? Ici. Voilà. Et donc, logiquement, on a ici le petit trou qui est là, qui doit s'imbriquer là-dedans. Voilà. C'est bien, hein. Comme ça, on peut... Ouais, c'est très amovible. C'est super. Très bien pensé. Et logiquement, on peut mettre le rayon laser. Ouais. Ouais, bah c'est chouette. C'est chouette. Alors, sinon, nous avons, en plus du Sky Sled, ce Prince Adam. Elle est vraiment très jolie. Hein. Prince Adam avec son épée de puissance. Alors, on va peut-être pouvoir le comparer avec d'autres versions du Prince Adam. La version vintage, par exemple. Ou la version Classics. Sa veste est quand même beaucoup plus rose par rapport au côté peut-être plus rougeâtre des autres versions. Mais ouais, c'est bien le Prince Adam, très type Filmation. On peut remarquer, contrairement à ce qui était dans la version vendue en boîte spéciale Comic-Con, ce Prince Adam a vraiment la même teinte de peau que Musclor, la même tête aussi. Quoique j'ai l'impression que les cheveux sont peut-être un peu plus... Non, pas tout à fait la même couleur. Donc ce Prince Adam là, cette fois-ci il est avec une épée complète, hein, pas comme la demi-épée de Musclor. Cette épée là est vraiment complète. Elle a du mal à bien tenir dans la main, la garde est un peu trop grosse apparemment. Sinon, eh bien ce Prince Adam, il est parfaitement démontable comme les autres figurines. Voilà. Et on peut voir que même si la veste est en plastique, c'est du plastique souple et on peut la retirer. Voilà. On va le réassembler. La seule chose, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de petits fourreaux ou de petites lanières qui permettent de mettre son épée derrière. C'est un petit peu dommage. Contrairement à Musclor, qui lui justement a son harnais, qu'on suppose. Sinon, pour le reste, c'est vraiment un jouet magnifique. Hein. Autant pour les collectionneurs que pour les gosses. Et on peut remarquer que ce Prince Adam-là a en main gauche une main qui est capable d'agripper par rapport au Musclor. Et on va voir qu'on peut les échanger l'une comme l'autre. Voilà. Voilà. Et donc, ainsi, les poignées du guidon du Sky Sled. Et vous avez remarqué aussi que toutes les figurines ont
un petit trou au niveau des pieds. Eh bien, c'est pour qu'ici, le pied puisse se fixer ici, sur ces petits tétons là. Voilà, donc ça se fixe très bien. Un musclore, vous voyez, il ne part plus. Il est bien fixé, c'est bien conçu. On va lui remettre sa petite épée qui est tombée. Voilà. Musclore sur son Skysled. Voilà donc notre Skysled moderne. Et voilà ce qui, dans le jouet vintage, correspondait au Skysled. À savoir, c'est ce qu'on appelait le Battle Ram, qui était composé justement de la partie avant qui était le Skysled et de la partie arrière qui faisait un char d'assaut avec un missile qu'on pouvait tirer comme ceci. Voilà. Vous voyez, il était un petit peu moins bien conçu, il n'y avait pas ces clips qui permettent vraiment au Skysled moderne de bien tenir la figure dessus. Vous voyez, il est quand même un petit peu plus petit, hein. Et vous voyez, on ne pouvait pas changer non plus la tête et les petites étiquettes sur le côté. Et vous n'aviez rien pour le faire tenir non plus. Et vous n'aviez pas de socle pour le maintenir en l'air. Les petites poignées du guidon là pour bien maintenir la figure aussi. Vous n'aviez pas les canons comme ça, ni le gros canon du milieu. Alors, si on regarde aussi, on n'avait pas à l'arrière les réacteurs. Et si on regarde, on constate bien que vraiment ça peut pas rentrer comme l'ancien. Donc peut-être qu'un jour Mattel va sortir la partie arrière de ce Battle Ram. À voir. Alors pour résumer et conclure cette vidéo, Mattel a lancé cette gamme Origin apparemment avec pour objectif de ressortir les jouets des années 80 mais dans une version améliorée et remise au goût du jour. Et visiblement, si j'en juge ce Skysled comme les premières figurines que j'ai reçues, bah, c'est plutôt réussi.